Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de mon journal créatif. Je m'appelle Marion, j'ai 27 ans. Je vis dans la campagne poitevine avec mon mari et nos deux enfants de 18 mois et 3 mois. Et ceci sera essentiellement un podcast tricot, même si j'aimerais que dans l'avenir il y ait aussi un peu de crochet, de couture et pourquoi pas d'autres loisirs créatifs. Je tricote comme beaucoup depuis mars 2020. Un certain événement nous a contraints de rester chez nous et il y avait des aiguilles à tricoter à la maison, j'étais chez mes parents et j'ai un peu décidé de me mettre au tricot et depuis je ne lâche pas mes aiguilles même si je tricote un peu en dilettante et surtout très lentement. Mais j'ai envie de tricoter de plus en plus et de partager surtout autour du tricot, qui est un loisir un peu particulier avec son propre monde, petit monde, son univers et son vocabulaire particulier que ne comprennent pas forcément tout le monde, et mon mari en particulier, qui en a un peu marre que je rabâche à ses oreilles des histoires de fingering, d'écas, écheveaux et teinturières indépendantes. Et, euh, et j'aimerais donc pouvoir rencontrer un peu de monde autour du tricot qui comprennent mon jargon et pouvoir échanger sur le sujet. Malheureusement, la ville la plus proche, Poitiers, est à une demi-heure, trois quarts d'heure. Et même si on y trouve un tricoté ou apéro tricot, je ne peux pas m'y rendre parce que les horaires ne sont pas toujours compatibles avec la vie de famille. Et c'est un peu loin aussi. Donc je me dis que par écran interposé, c'est pas l'idéal, mais c'est déjà ça. Et le but également de ce journal créatif serait aussi de prendre l'engagement devant vous, de tricoter plus et de finir mes projets en cours, parce que vous allez voir, j'ai pas mal en cours que je ne termine pas, j'ai un problème avec les finitions que je laisse toujours traîner très longtemps. Donc ce journal créatif, je l'espère, m'aidera à me tenir l'engagement, à tenir l'engagement de vraiment finir mes projets et puis aussi de garder une trace pour l'avenir. Ça peut être assez plaisant de regarder d'anciens projets. Donc voilà. Commençons sans plus attendre avec le premier objet terminé, qui est ce que je porte. Il s'agit du Copenhagen Cardigan de Petite Knit que j'ai tricoté comme le préconise la designer avec un fil de fingering et un fil de lace. Pour ma part, la fingering c'est de la Flora de Drops et un fil de Kid Silk. Pour les coloris, je vais vous le dire parce que je les ai là. J'ai choisi de tricoter avec donc la Flora coloris 05 qui est un gris anthracite et la Kid Silk coloris 02 qui elle est noire mais qui n'est pas un vrai noir parce que c'est très difficile sur un fil de mohair et soie d'obtenir du noir parce que la soie ne prend pas très bien la teinture et donc c'est plutôt gris. Et comme les deux fils fingering mohair n'ont pas la même couleur, ça donne un rendu à la laine, je sais pas si vous allez voir, qui est un peu chiné, plus gris anthracite. C'est pas vraiment gris, c'est pas vraiment noir, c'est un peu entre les deux et c'est ce que je recherchais. J'y ai ajouté un fil de lurex aussi de chez Drops que j'ai trouvé sur la boutique Kalidou. Donc j'en ai mis sur les côtes, à l'encolure, aux manches et en bas. Et puis aux manches, parce que ce gilet a des manches. En fait, il se construit de bas en haut en aller-retour. On monte les côtes, on tricote, avec des augmentations raglant. Évidemment, sur les noirs, ça ne se voit pas très bien. On sépare les manches du corps, on tricote jusqu'en bas. Et arrivé aux manches, aux poches, on met en attente, enfin on met pas vraiment en attente, on tricote les poches et on reprend le reste du corps jusqu'aux côtes. On rabat, on tricote les manches et le gilet est terminé. On tricote la patte de boutonnage en même temps. C'est une sorte de patte de boutonnage un peu en côte. Et moi j'aime beaucoup parce que ça évite d'avoir des finitions à faire. Et je trouve ça pas mal. Le seul bémol, c'est que vous allez voir si je me mets debout. Voilà. Donc, ça fait des pointes. Ça fait des petites pointes en bas. Comme la patte de boutonnage est tricotée en même temps, je pense qu'il n'y a pas de couture, il n'y a pas assez de matière pour maintenir la patte de boutonnage, donc elle se détend. Et en bas, en fait, ça fait des pointes. Ça se voit beaucoup fermé, mais comme je porte souvent mes gilets ouverts, ça pose pas de problème, donc ça me dérange pas. Et je pense que ça s'est aggravé au blocage. J'ai sorti mon gilet de l'eau sans le mettre dans un filet, donc en essayant de rattraper un peu comme je pouvais, en faisant rotation aux manches, mais pas au corps du gilet. Et donc les deux pans du gilet étaient ouverts et avec le poids de l'eau, ça a dû se détendre.
C'est pas très grave, moi ça me gêne pas. J'essaierai peut-être de faire attention au prochain blocage si je le rebloque. Mais de toute façon, je peux pas le fermer parce que j'ai mis des boutons, mais je le ferme pas. J'avais pris les mesures avant ma deuxième grossesse, parce que je l'ai commencé en mars 2023, il y a un an, et je l'ai terminé là en février. Et en fait, j'avais pris mes mesures avant ma grossesse, et du coup, j'ai pas reperdu mes kilos là en 3 mois, c'est pas possible. Et donc, je le ferme pas. Enfin, je peux le fermer, mais ça baille. Donc, bon, de toute façon, je le porte ouvert. Ça me gêne pas. C'est très bien comme ça. Voilà, que dire de plus. C'est du petit knit, donc aucune difficulté, des augmentations, des diminutions, tout est très bien expliqué. Le patron est disponible en français, moi je l'ai tricoté en français, mais pour celles qui tricotent en anglais, il est en anglais. Euh, c'est du petit knit, donc pas de difficulté, mais il faut juste bien penser à lire tout son patron avant de commencer, parce que petit knit, c'est la spécialiste pour dire tricoter tant de centimètres, et en même temps, faites les diminutions. Et en même temps, pensez à tant de centimètres, mettre les poches. Donc il faut bien lire son patron avant, mais si on fait attention, pas de problème. Voilà. Donc ça, c'était mon premier objet terminé, que j'ai terminé récemment. Donc il faut savoir que j'ai des périodes où je tricote beaucoup et des périodes où je mets sur pause. Parce que en début de grossesse, j'ai souvent des nausées. Donc ça me dure 3, 4, peut-être 5 mois. Et tricoter me donne des nausées. Donc c'est un peu dommage pour une tricoteuse. Donc je tricote moins ces périodes-là. Puis pareil, après la naissance, on a d'autres préoccupations. Et puis c'est pas mon seul en cours, donc ça m'a pris un peu de temps, mais c'est pas un gilet difficile et il est rapide à faire. Je pense que quelqu'un qui s'y met vraiment, vraiment, peut l'avoir tricoté en moins d'1 mois. Voilà, voilà. Le prochain objet terminé, c'est une paire de chaussettes que j'ai tricotées pour ma maman. Et là encore, j'ai mis beaucoup de temps à la faire. Il s'agit des chaussettes du cal Chaussettes Mystère de Lysandre Jourdain, qui avait été organisé en novembre 2022. 2022, oui. Donc il y a 1 an et demi, que j'ai commencé à tricoter en novembre 2022. J'ai commencé par une première chaussette, qui est celle-ci, en novembre 2022. J'ai plus ou moins fait le cal, j'ai peut-être fini la chaussette 1 ou 2 mois après, parce que pareil, mon aîné était petit encore et demandait beaucoup de temps. Mais je l'ai terminé et en fait, j'ai eu le syndrome de la deuxième chaussette. J'ai laissé cette chaussette dans un sac pendant très longtemps et j'ai tricoté la deuxième chaussette là en janvier, donc 1 an après. Et je pense que ça se voit à la caméra, elles n'ont pas la même taille. La deuxième chaussette est plus grande. Donc c'est pas très grave parce que ma maman porte pas ses chaussettes en laine dans des chaussures. Elle les porte à la maison pour avoir chaud aux pieds sur son canapé. Donc si ça lui tient pas très bien aux pieds, c'est vraiment pas grave, elle les portera quand même comme ça. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé que ma tension avait changé au bout d'1 an à force de tricoter. De base, je tricotais déjà très lâche et je tricote encore plus lâche. Ce sont des chaussettes qui se commencent par les côtes, donc cuff down, non c'est ça? Oui c'est ça, cuff down, par les côtes, avec un motif qui est assez sympa. En fait c'est plusieurs motifs. Comme c'est un cal qui avait été organisé sur 1 mois, il y avait un indice par semaine, 4 indices en tout, et à chaque fois on avait un petit motif. Le talon qui est renforcé, et puis une pointe classique avec un grafting. Et c'était assez sympa de pouvoir avoir un indice avec un joli motif qui joue sur des côtes, sur des points verts, des points droits, vraiment pas compliqué à faire. C'est le genre de motif minimum d'effort, maximum de rendu, qui est hyper sympa. Lysandre Jourdain a un podcast que tout le monde connaît, je pense. Si vous êtes là, vous connaissez Lysandre. Et design des chaussettes toutes hyper sympa. On a envie d'acheter tous ces patrons. Et donc ce patron est super bien écrit. On voit qu'elle a l'habitude de designer des chaussettes. Et il a aucune difficulté. Elle avait fait des vidéos pendant le cal. Donc même pour une débutante, vous pouvez tout à fait regarder ces vidéos et vous lancer dans votre première paire de chaussettes avec motif ou sans. Hein. Vous pouvez choisir de faire tout en jersey. Et ça se passe très bien. Pour le fil, j'ai utilisé un fil que j'ai chiné en vide-grenier, qui je pense n'existe plus. Il s'agit de la qualité Chevernil, ça va être à l'envers, je vous le mettrai à l'endroit, de Sofil, je connaissais pas cette marque, 80% laine superwash, 25% polyamide,
50 grammes, 165 mètres. Donc c'est un peu plus épais que de la fingering ou du fil à chaussettes classique. C'est peut-être pour ça que la chaussette est grande aussi. Je l'ai tricoté en 2,25 parce que moi je tricote mes chaussettes en 2,25, sauf pour les côtes et le talon. Parce que le talon se fait en aller-retour et souvent en aller-retour on tricote plus lâche qu'en rond. Donc côte et talon que je fais en deux. Je tricote vraiment très lâche. Et là j'ai monté 64 mailles, et alors que d'habitude je monte 56 mailles pour moi, donc je sais pas pourquoi j'ai monté 64 mailles pour maman. Bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est un peu grand, tant pis, elles sont quand même portées et je suis contente de les avoir finies. Je vais pouvoir lui offrir pour son anniversaire qui est là au mois d'avril. Voilà, une jolie paire de chaussettes, finie grâce d'ailleurs au cal encore de Lysandre Rodin qui a lancé le cal Je termine mes whips au mois de janvier 2024. Et grâce à ce cal, j'ai repris pas mal de mes projets tricot et j'ai repris le tricot, parce que j'avais mis en pause un bon moment à la fin de ma grossesse et en fait j'ai accouché fin décembre, donc je n'ai pas vraiment l'esprit à tricoter, mais ça fait du bien d'avoir un loisir créatif, un petit moment à soi quand on a 2 enfants en bas âge, c'est bien. Donc j'ai repris pas mal de projets et c'est un peu grâce à ça que je peux vous présenter des choses aujourd'hui. Prochain objet terminé, pardon, c'est un objet de layette. Vous allez en voir un peu sur ce podcast parce que j'ai des enfants, donc forcément. Et puis là, d'ailleurs, c'est même pas pour mes enfants, c'est un cadeau de naissance. J'ai pas mal d'amis qui ont des enfants aussi, donc je tricote. C'est sympa d'offrir un objet fait main. Je prends mon petit sac. Il s'agit d'un cocon de naissance. C'est un patron de Ma Petite Laine, Agathe Verrier, qui a d'ailleurs le podcast Agathe Power of Tricot. Et c'est son petit cocon de naissance. C'est un patron très sympa. Je ne sais pas si vous avez des cadeaux de naissance ou même si vous voulez tricoter pour vos enfants. C'est un super patron. Et c'est surtout un objet très utile. On n'en voyait pas beaucoup avant. Enfin, ma mère m'a dit que ça n'existait pas quand on était petits, nous. Et maintenant, même dans les maternités, elles connaissent. Alors, évidemment, je ne vous montre pas le bon côté. Là, c'est le décalage des rayures. Je vais vous montrer ce côté. Pour celles qui ne connaissent pas, le cocon de naissance, on met le bébé dedans. En fait, c'est une chaussette, un sac de couchage pour bébé. Et ça permet de l'emmailloter, de le maintenir et de le rassurer. Ça imite le ventre de sa maman, il est au chaud, il est contenu. Et ça soulage aussi les coliques parce qu'on peut remonter ses jambes et maintenir ses jambes remontées. Ce qui soulage les coliques du nourrisson. Donc il pleure moins, il s'endort plus facilement. C'est vraiment un objet magique. On en trouve même dans le commerce, hein, mais quand on tricote, autant le tricoter soi-même. Le patron se tricote en aubusson de fontis. Donc j'en avais fait un pour mes enfants, enfin pour mon aîné que j'ai réutilisé pour mon second, avec un kit qu'on peut acheter sur le site de Ma Petite Laine. Et le kit prévoit la laine et le patron. Donc j'avais choisi la aubusson de fontis, coloris naturel, il me semble. Il donne le numéro, oui c'est ça, c'est le coloris 00. Qui est une laine Aran qu'on double. On tricote avec 2 fils Aran. Et en aiguille, je sais plus, je crois que c'est 6 ou 7. Ça va être 6. C'est un tout petit, par rapport au fil tenu en double d'Aran, c'est un tout petit échantillon, ce qui permet d'avoir un tricot très serré. Et ce qui est essentiel en fait pour vraiment bien maintenir le bébé. Tout est bien expliqué dans le patron. Ça se construit de haut en bas. Donc on monte directement du jersey en rond. On tricote cette première partie en jersey qui va roulotter et qui va permettre au bébé de sortir ses petits bras. Donc ça c'est pas mal. Et de ne pas l'avoir sur son visage, en fait de dégager son nez et d'avoir aucun risque d'étouffement. Ensuite il y a une petite section de torsade qui vient resserrer le cocon pour bien le maintenir autour de lui. Puis de nouveau du jersey avec l'option, je vous montre encore la jonction des rayures, c'est pas très beau. Puis avec l'option rayure qui n'est pas obligatoire, c'est expliqué pour faire avec ou sans les rayures dans le patron. Et enfin on diminue, couronne de diminution et on rentre le fil et c'est fini. C'est très rapide à faire parce que c'est une aiguille 6, enfin des aiguilles 6 et de la grosse laine. Et c'est un chouette cadeau parce que c'est pas le genre de truc. Enfin, moi j'aurais pas acheté ça si j'avais pas tricoté. Je l'aurais pas acheté pour mes enfants, j'aurais acheté une turbulette et puis basta. Et en fait, voilà, c'est un super cadeau de naissance. Celui-ci est pour une amie. Et je l'ai fini, mais il est pas bloqué. J'ai rentré les fils, mais je l'ai pas bloqué. Et j'hésite à le bloquer. En fait, je trouve que là, il est déjà bien fait en fait. Les torsades sont bien écartées. Le tissu est déjà bien lisse, donc je pense que je vais l'envoyer comme ça.
Je ne l'ai pas tricoté, cette version-là, je ne l'ai pas tricoté en Aubusson. J'ai utilisé mes restes parce que j'avais des restes pour les rayures blanches d'Aubusson. Autrement, j'ai pris un fil acrylique et laine que ma grand-mère avait dans son stock. Elle tricotait autrefois et elle a arrêté de tricoter, mais il lui restait du fil. Donc elle m'en a donné. Je pense que c'est un fil qu'elle a dû trouver chez Ziman ou quelque chose comme ça. 80% acrylique, 20% laine. Je coloris 02, je ne sais pas, mais il n'y a pas de marque. Donc si vous avez chez Ziman et que vous le retrouvez, c'est un bleu marine classique. Et en fait, mon amie à qui je l'offre, elle ne tricote pas, je pense, n'a pas envie de laver le linge de ses enfants à la main. Donc l'acrylique, c'est très bien. Ça passe à la machine. Et je pense que c'est comme ça que je vais faire. Je vais l'envoyer comme ça et je lui dirai cycle laine quand même et séchage à plat. Mais c'est tout. Comme c'est de l'acrylique. Je pense pas que la Aubusson subira, peut-être qu'elle feutrera, mais comme c'est les rayures, c'est pas très grave. Donc voilà, très bon patron. Sur le patron de ma petite laine, que ce soit le PDF ou le patron imprimé qui est envoyé dans le kit, il y a une explication à gauche, il me semble, bien détaillée. Et à droite, il y a toujours une petite colonne avec le code tricot, en anglais souvent. Donc pour, par exemple, tricoter deux ensemble, ça va être K2TOG. Donc pour les tricoteuses expérimentées, c'est hyper bien parce que ça permet de regarder en un coup d'œil sans se taper toutes les explications. Alors je suis pas du tout expérimentée, moi je suis plutôt débutante avancée en tricot, mais quand on a compris le principe du... c'est pas très compliqué comme tricot, quand on a compris le principe du vêtement qu'on tricote, c'est bien d'avoir un petit coup d'œil rapide plutôt que de relire toutes les explications. Le prochain projet est encore de la layette pour un cadeau de naissance. Il s'agit du pièce D7 de Elong avec Anna que je tricote en 3 mois dans de la bébé Merino de Drops. Coloris 02 et 13. 13 c'est bleu marine et 02 c'est un blanc cassé. Le pièce D7 c'est un ensemble avec un gilet et un petit bloomer short. Et le gilet est en jacquard. On le tricote tout en rond et on vient sticker, c'est-à-dire couper son gilet. C'était à la fois mon premier jacquard et mon premier stick. Je l'ai commencé encore une fois il y a longtemps et il est dans un sac depuis longtemps parce qu'il fallait que je fasse le stick. Et je l'ai réalisé il y a peut-être 3 mois le stick. C'est un jacquard très simple, avec juste une petite maille un peu comme un point de semis mais en jacquard. J'ai réalisé le stick il y a peut-être 3 mois et en fait il me reste maintenant à mettre un petit biais à l'intérieur, à rentrer les fils et à le bloquer et coudre les boutons. En tout cas pour le gilet c'est ce qui me reste à faire. Et ça ça traîne depuis 3 mois. Voire plus parce que en fait je l'ai commencé à la base je l'avais tricoté pour mon aîné et maintenant il a 18 mois. Donc en fait ça traîne depuis très longtemps. Mais ça fera un très beau cadeau de naissance, c'est pas grave, on réutilise. Voilà, donc comme je l'ai dit, ça se construit de haut en bas, avec une augmentation raglan. On tricote tout en rond. Là, ça se voit pas, mais en fait, c'était fermé. On a le point de jacquard qui vient rythmer le tricot, donc on s'ennuie pas du tout. C'est un peu pénible sur les manches parce que c'est un tout petit diamètre, on ne peut pas faire de mini circulaire, donc c'est un jacquard en magic loop. Et ça, quand on est débutant, c'est pas facile. Je pense que ma tension est pas bonne du tout. En plus, c'est un fil de Merino super wash. Donc pour le jacquard, c'est pas terrible. Mais au blocage, j'espère que ça va se lisser. On tricote de haut en bas, on fait des côtes, et après on vient couper comme je l'ai dit, et on relève la patte de boutonnage. Pour le stick, on sécurise soit à la machine, soit au crochet. Moi j'ai fait les deux parce que je suis une grande stressée dans la vie, et j'ai toujours peur qu'il arrive un truc, et là en particulier que ça se détricote. Donc en plus comme c'est fait pour être offert, même si je l'avais pas fait à la base pour ça, je sais pas comment le vêtement va être entretenu, et là je suis sûre que ça tiendra. Et il y a un t-shirt pour aller avec, que j'ai fait aussi. Et là, il me reste juste à mettre un élastique à la taille. Pareil, il se tricote de haut en bas. Est-ce que je vous le mets à l'endroit? Non, le devant, c'est ça. Il se tricote de haut en bas, il y a tous les fils. On commence par du jersey, ensuite on fait un rang de mailles en vert pour faire un pli, parce qu'on va coudre après à l'intérieur le jersey, et ça fait une petite coulisse pour mettre l'élastique, qui va resserrer le t-shirt. On fait des rangs raccourcis à l'arrière pour faire la place de la couche. Et après, on rabat des mailles pour les jambes de chaque côté, on tricote le devant et le derrière séparément à plat et on rejoint avec un grafting, on relève pour les côtes sur les jambes. C'est pareil, c'est très simple, on peut même tricoter juste le short à offrir, c'est très pratique, les bloomers pour changer les couches, c'est rapide. Et voilà, je crois que dans le patron il y a un petit nœud même devant, mais là c'est pour un petit garçon, je pense que je le mettrai pas. Voilà. C'est très sympa. La bébé Merino est vraiment très douce. J'ai déjà fait une barboteuse que j'ai offerte et même pour mes enfants, je lui en ai tricoté.
C'est très doux et ça s'entretient bien. En fait, ça passe en machine. C'est pas censé être superwash, je crois. Enfin, si, peut-être. Si, c'est superwash. Je dis n'importe quoi. C'est superwash et ça passe même à 40 degrés. Donc c'est pour ça que ça passe en machine. C'est du mérino, ça régule bien la température, ça tient chaud l'hiver et au frais à la mi-saison. Je pense pas qu'on le mettrait en pleine canicule, mais pour les tout petits bébés, c'est bien. C'est doux et je pense que ça ne les pique pas, même si en fait ils ont toujours un body, donc ça ne me dérangerait pas de leur mettre de la laine rustique. Que dire de plus? Super Patron, c'est du Long avec Anna, qui est un peu la petite nette française. Non je sais pas si vous connaissez, peut-être que vous n'aimez pas son style. C'est vrai qu'elle a un style très féminin, moi j'aime beaucoup. Et elle fait pas mal de. Enfin, pas mal, elle a quelques patrons pour les enfants qui sont bien expliqués. Alors, on parlait tout à l'heure des patrons de ma petite laine qui faisait une colonne juste en code. C'est pas du tout le cas de Longue avec Anna. Ces patrons sont très bien expliqués et parfois trop bien. C'est très long. Quand on est débutant, c'est top. D'ailleurs, mon premier pull, c'était le 13 KO de Longue avec Anna. Donc c'est parfait, mais quand on commence un peu à comprendre, c'est long. On se perd, il y a toujours plus de 10 pages dans ces patrons. Bon, voilà, on le sait et on tricote, mais voilà. Si vous n'aimez pas les longs patrons, je pense que E-Long avec Anna, ça doit pas être votre cam. Mais les patrons sont toujours bien faits, il y a de belles finitions. Et ça, je trouve que ça joue pour un patron. Et un beau choix. Vous allez en voir pas mal parce que j'ai acheté pas mal de patrons d'un coup en me disant je vais tricoter plein de trucs, j'ai plein d'idées, j'ai acheté plein de patrons, plein de laine qui prennent de la place. On a déménagé récemment, c'est aussi ce qui m'a motivée à me relancer dans le tricot. Je me suis rendu compte de l'ampleur des dégâts et de ma quantité de laine, de tissu et de patrons en tout genre, couture, tricot confondu, et qu'il était temps de se mettre à faire quelque chose de tout ça, même si ça ne périme pas, hein. J'ai toute une vie de loisirs créatifs devant moi, mais bon, il faut justifier tout ça auprès de son mari. Pourquoi a-t-on une armoire entière remplie de loisirs créatifs qui restent là? Je suis désolée pour la luminosité, en fait je tourne le soir, et même si le changement d'heure a eu lieu hier et que je pensais que j'aurais une heure de jour devant moi, en fait les enfants ont mis un peu de temps à s'endormir et il est déjà plus de 20 heures, donc j'espère que la luminosité sera pas trop mauvaise. Je n'ai pas de ring light, mais j'ai une lampe à lumière blanche que j'ai mis derrière la caméra. Voilà. On passe maintenant aux objets en cours, parce que là je considérais que c'était fini, il reste les finitions, mais pour moi c'est fini. Donc on passe aux en cours, et le premier est aussi de la layette. Premier, après on fait des tailles adultes, du mini et du maxi. Le premier, c'est le projet en cours, c'est la barboteuse Pearl Romper de Pernille Larsen, qui est la créatrice de 19 for Olive, qui est une marque de laine et qui design aussi des patrons. Je vais vous montrer peut-être une petite photo. Je te laisse à faire du bruit parce que j'ai une pochette plastique. Est-ce que j'ai une photo que je peux vous montrer? Oui, là. Qui est cette petite barboteuse à col Pierrot. Très mignon. Moi, ça ne me dérange pas du tout de mettre ça à un garçon. Je trouve ça mixte. C'est très chou. J'avais cousu pour mon aîné des choses comme ça avec un col Pierrot. Alors, je pense que beaucoup vont trouver ça too much. Moi, j'aime beaucoup. Et je me suis dit que là, pour le deuxième, j'allais lui tricoter. Ça prend un peu plus de temps parce que ça se tricote en fingering. Moi, j'utilise de la Nord Drops dans un coloris beige chiné. Il me semble que c'est le coloris 07. Voilà, je mets l'endroit, oui. Et c'est une construction que je ne connaissais pas. On tricote de bas en haut, bottom up. On commence par... Je vais le mettre à l'endroit. Évidemment, le fil s'est pris dedans. C'est ce que j'ai tricoté sur ce projet cet après-midi à la sieste. On commence par en bas. On fait le devant et le derrière en aller-retour pour ce qui va être à l'entrejambe. Ça fait un peu une petite culotte comme ça, une petite culotte en laine. Très vintage, ça. Hop. En aller-retour. On voit rien du tout. Mon câble est pris. Hop, on tricote en aller-retour. Ensuite, on monte. On commence, donc c'est très large, il y a beaucoup de mailles. Là pourtant je fais la taille 3 mois, même 1-3 mois, c'est ça, la plus petite taille. Et c'est très large, il y a beaucoup de mailles. On tricote sur une certaine partie, après on commence la diminution pour avoir l'effet un peu bouffant. On va faire ensuite les manches, joindre le tout, diminuer avec les raglans. Et ensuite on remontera le col qu'on va coudre, il me semble. Et on remontera la finition au bord des jambes. Alors c'est pas des côtes, c'est du point de riz. Et je trouve ça assez mignon en fait, ça fait vraiment de layette le point de riz pour les enfants, c'est mignon. Je crois que le col aussi est en point de riz. Oui, puisque Pearl Romper, les perles, c'est
le point du point de riz. Enfin, c'est comme ça que ça fait un effet perle. C'est un patron qui n'est pas disponible en français, il est en anglais et en danois parce que je crois que Natine for Olive est danoise. Donc je le tricote en anglais, c'est pas la première fois que je fais un patron en anglais, mais celui-ci, c'est pas facile. En fait, il n'a pas été écrit nativement en anglais et je pense que la logique de la langue danoise n'est pas la même que la logique de la langue anglaise et donc les explications ne sont pas claires du tout. Et pour une construction que je connais pas, pourtant je suis plutôt assez logique. Je dis pas ça pour me vanter, mais je comprends assez vite, même une nouvelle construction, j'arrive à visualiser. Et là, j'ai eu un peu de mal, j'avoue. Maintenant que j'ai bien lu tout le patron 3-4 fois, je vois et ça déroule, mais au début j'ai eu un peu de mal. Donc je pense pas que ça soit pour les débutants, même si moi je suis une débutante avancée et que quand on est motivé, tout est possible. Voilà, c'est juste le petit bémol sur ce patron, autrement il est vraiment agréable à tricoter. En fait, les Danoises, je pense que c'est inné pour elles le tricot, et donc elles en mettent pas des tonnes dans leur patron, elles mettent juste ce qu'il faut. Ça peut paraître compliqué et obscur comme pour celui-là, mais une fois qu'on a compris la logique, ça va. C'est comme du petit knit finalement, c'est assez bien. Que dire de plus? Je vous ai montré la laine, oui. Voilà. Donc j'espère l'avoir fini avant que mon fils ne grandisse trop, parce qu'il a déjà 3 mois en fait, et il met du 6 mois. Mais comme c'est une coupe large et que j'ai pas fait d'échantillons, je fais jamais d'échantillons, ou alors des demi-échantillons où je tricote seulement 5 cm et je détricote immédiatement pour réutiliser la laine. Le temps de tricot est trop précieux pour faire des échantillons. Donc j'ai pas fait d'échantillons et j'ai mesuré une fois que j'avais tricoté, comme c'est du jersey en fait, autant mesurer directement sur le vêtement. Et je suis légèrement au-dessus. En fait, le vêtement va être fini, il sera légèrement plus grand que prévu. Et c'est pas plus mal vu qu'il met déjà du 6 mois en fait. Donc j'espère l'avoir fini avant qu'il mette du 9 mois. Le prochain projet en cours est pour mon mari. Je tricote toujours pas pour moi. Il s'agit du Moby Sweater de Petite Knit qu'on voit pas mal en ce moment sur pas mal de podcasts. Moi je l'ai commencé l'année dernière aussi en mars et je l'ai toujours pas fini. Mon mari a eu 30 ans l'année dernière et ça devait être son cadeau d'anniversaire, donc ça fait plus d'1 an qu'il l'attend, le pauvre. Il est patient, cet homme est merveilleux. Je tricote la taille M je crois, ou S, je l'ai noté. Non, la taille S, la deuxième taille, parce que encore une fois, cette fois-ci j'avais fait un échantillon. Mais il était pas bon, mais j'avais pas envie de changer de taille d'aiguille puisque le rendu me plaisait. Donc je suis partie sur la taille S. Mais de toute façon, il est pas très épais, mon mari. Donc, dans les mesures, je crois qu'il était entre le S et le M et j'ai fait la taille S. Je crois que l'échantillon préconisé est de la worsted. Moi, je le tricote en Alaska de Drops. Coloris 67, qui sur la boutique Calicdo en photo paraissait plus bordeaux. Et là, vous n'allez pas très bien voir, je crois, en retour caméra, c'est plus bordeaux, effectivement. Mais en réalité, il est marron. En fait, c'est un bordeaux marron. Mais ça lui plaît comme ça, donc je n'ai pas changé mes projets, je lui tricote. J'ai bien avancé. Je pourrais lui piquer quand j'aurai fini. C'est quand même sympa, hein. Là encore, c'est le genre de projet minimum d'effort, maximum de rendu. Enfin, minimum d'effort, c'est pas vrai. Il a une construction un peu particulière. On commence par le dos, en aller-retour. On monte les mailles du col et après on remonte des mailles pour cette petite, cette ligne d'épaule qui est descendue derrière. En fait, c'est pas vraiment sur l'épaule, c'est derrière, elle est rabaissée derrière. Ce qui donne une carrure particulière, vraiment masculine, je trouve. Donc on remonte au fur et à mesure des mailles derrière et puis après on tricote le dos en aller-retour jusqu'au bas de l'emmanchure. On relève les mailles le long de cette ligne de chaque côté pour faire les deux demi devant en fait de chaque côté du col, puis on rejoint pour faire le dessous du col avec un jeu d'augmentation, diminution, montage de mailles, et on repart pareil devant en aller-retour jusqu'à l'emmanchure, le bas de l'emmanchure, et là on rejoint en rond et on tricote le corps. Donc on est censé finir le corps, puis faire les manches et ensuite le col, et en fait j'en avais un peu marre de faire le corps, c'est un peu long en fait. Le point est pas du tout difficile. C'est une simple torsade qui est très bien expliquée, du point mousse avec des mailles torses, et ça c'est même pas une torsade, c'est maille glissée, maille double, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est très simple à faire et c'est super bien expliqué. Encore une fois, c'est des petites knits. Je le tricote en français parce qu'il est disponible en français, mais si vous aimez tricoter en anglais, petites knits, de toute façon c'est traduit dans toutes les langues. Donc comme c'était long, j'ai quand même tricoté un peu sous le corps
j'ai voulu faire les manches, mais avant de faire les manches, je me suis attaquée au col parce que vraiment il était détendu le col. Et je me suis dit que si je faisais tout de suite les manches alors qu'il était large, pour avoir la bonne longueur de manche, si je voulais le faire essayer à Jean, c'était mieux de faire d'abord le col. Donc j'ai fait le col qui est un col double. Et ça, c'est une finition, c'est parfait. C'est ça que j'aime bien chez Petite Knit. J'ai beaucoup de ces patrons aussi. Enfin beaucoup, en fait, quand je tricote, je tricote facilement quand je cherche un modèle et que Petite Knit a fait un modèle comme je cherche, je prends du Petit Knit parce que ces finitions sont toujours superbes. Et c'est une réflexion que je m'étais faite, de se dire qu'on aime un pull tricoté main quand il a de belles finitions, qui donnent l'impression qu'elles sont industrielles, alors qu'il est fait main. Et alors qu'on pourrait aussi se dire que ben non, on aime le tricot rustique fait main. En fait, on a déplacé les goûts et voilà, l'habitude d'avoir un pull fait main avec des finitions un peu rustiques. Et le curseur maintenant, c'est quand c'est beau, c'est forcément que c'est parce que les finitions sont industrielles. C'est paradoxal quand on tricote. Bref, les finitions sont superbes. Pas grâce à moi, hein, grâce à Petite Knit, hein, je ne me vante pas. C'est mon premier col double, il n'est pas très bien réussi, je pense que je pourrais faire mieux, mais il est quand même élastique. Mais Petite Knit, ses finitions sont travaillées dans ses patrons et c'est pour ça qu'elle a autant de succès, ça c'est sûr. Donc j'ai ensuite fait les manches qui sont faciles en fait. C'est le même motif de torsade sur le dessus de la manche. Et ensuite le point texturé qui est un point de blé, donc un point de riz double. Et des diminutions et voilà, et rabat tubulaire à l'aiguille, qui est très bien expliqué dans le patron. Il y a une vidéo sur son site. Il me reste maintenant à faire le corps. Il me reste pas beaucoup, donc je l'aurai bientôt terminé. Je voulais le terminer pour Pâques et Pâques c'était hier. Dommage. Et puis après ce sera plus la saison, mais moi ça me dérange pas de tricoter en été. Et en fait, pas encore une fois, la laine ça ne périme pas et il pourra le porter l'année prochaine. Je pense pas qu'il aura pris 20 kilos d'ici là, donc ça me ira encore. Voilà. Que dire de plus? Bah rien. Je crois que c'est déjà pas mal. Je vais peut-être un peu vite sur les patrons, mais c'est pas facile de parler en face d'une caméra et d'être exhaustive sans en dire trop. Prochain projet, cette fois-ci c'est pour moi. Après avoir tricoté pas mal de petits fils fingering, donc surtout en layette, j'avais envie de tricoter pour moi et d'avoir un projet qui monte vite. Et vous allez voir, c'était la déconvenue. J'ai jeté mon dévolu sur le Magnolia Bloom cardigan de Camilla Vade, que je tricote en alpaca et broche alpaca silk de Drops. Il y a beaucoup de Drops dans ce podcast, mais j'ai pas que de laine Drops, rassurez-vous. C'est juste que quand on a un petit budget, bah, c'est un super rapport qualité-prix. Leurs laines sont quand même de bonne qualité pour un tout petit prix. Avant de parler de la laine, je vais peut-être parler du patron, parce que j'ai été très déçue. En fait, le patron est super. C'est un très joli... je sais pas, je vous mettrai peut-être une photo si j'y arrive avec le montage. C'est un très joli gilet épais avec une très belle dentelle. Oups. J'en suis au tout début de la dentelle, je vais vous expliquer pourquoi. Qui reprend en fait une fleur de magnolia avec des petites noppes. Donc moi je fais les noppes plus petites parce que j'aime pas forcément le rendu des noppes, mais oui, voilà. Qui se tricote de haut en bas, avec une patte de boutonnage tricotée en même temps, en aller-retour, des augmentations cachées dans la dentelle. Ensuite on sépare les manches. Il y a la dentelle que sur le yoke. Donc je crois qu'une fois qu'on a séparé les manches du corps, c'est que du jersey. Puis des côtes, et puis voilà, classique. Donc très bien, je choisis ma taille, je tricote en M. Je tricote en anglais parce qu'il n'est pas disponible en français. Donc je choisis, c'est pas des explications en parents, c'est un diagramme. Donc je tricote mon diagramme de dentelle, tout se passe bien. Et là je me dis déjà, j'ai pas fait d'échantillon, le rendu me plaît pas. Et ensuite, même sans avoir fait d'échantillon, c'est quand même super grand. Ça m'étonnerait que j'ai mesuré mon échantillon sur mon tricot commencé. Et en fait, j'ai été voir sur Ravelry, dans les commentaires, il y a une erreur dans le patron. Le patron a été publié en 2021. Il y a 2 ans, l'erreur n'a pas encore été, même plus que ça en fait, on est en 2024, 3 ans, et l'erreur n'a toujours pas été corrigée. En fait, l'erreur est seulement dans le patron en anglais. Les diagrammes du patron en anglais sont faux. C'est une designeuse danoise, encore une fois. Et je pense que dans son patron, c'est même sûr en fait, dans son patron en danois, il n'y a pas d'erreur dans ses diagrammes. Chaque taille a son diagramme, parce qu'on commence par le même nombre de mailles pour l'encolure, quelle que soit la taille. Ce qui change, c'est le nombre d'augmentations qu'on va faire au fur et à mesure dans le diagramme de dentelle.
Et dans son patron en danois et peut-être dans les autres langues, aucun souci. Mais en anglais, en fait, elle a copié-collé le diagramme de la taille XL pour toutes les tailles. C'est une erreur, c'est une petite coquille. Il suffit de le savoir et on va tout de suite voir le patron en danois, vu que c'est le diagramme de toute façon, même si c'est en danois, on s'en moque, c'est un diagramme. Et en fait, non. Donc j'ai été voir dans les commentaires Ravelry et donc c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais tricoté la taille XL. Donc j'ai pas tout détricoté pour l'instant parce que j'étais un peu en colère, hein. J'avais quand même beaucoup tricoté. J'étais arrivée à la moitié du diagramme. J'ai commencé à détricoter un petit peu, mais pas tout. Parce qu'évidemment, ça se tricote avec 3 fils. Je crois que c'est du fil mohair et soie, ou c'est déjà de la broche alpaga qu'elle prévoit dans son patron. Mais en tout cas, c'est déjà prévu pour être tricoté avec 3 fils. Donc des fils dufteux qui s'accrochent. Donc à détricoter l'enfer. Donc j'étais un peu dégoûtée, quoi. J'ai déjà pas beaucoup de temps de tricot si en plus je dois faire et défaire. Mais bon, faire et défaire, c'est toujours travailler, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis relancée tout de suite. Dès que voilà, j'ai commencé à détricoter, je me suis dit tant pis, je détricoterai plus tard, j'ai mis de côté, j'ai relancé tout de suite parce que je savais que sinon je le referais plus. Et c'est bête parce que j'ai toute la laine, j'ai le patron et c'est un super chouette projet. En fait, je sais plus quelle laine est préconisée, peut-être que c'est même que 2 fils. Moi, je le tricote avec 3 laines. Donc, je vous ai dit de la broche alpaca de Kid Silk, ça c'est tellement doux. Et de l'alpaca. Donc, c'est un gilet qui sera à 100%. Non, il y a de la soie là-dedans. Ça, c'est 100% alpaga et ça, c'est 77% alpaga, 23% soie. Donc, il y aura majoritairement de l'alpaga dans un gilet. Ça va être un gilet qui est très, très mou. C'est pour ça que j'ai changé ma taille d'aiguille. J'en ai profité pour détricoter en reprenant mon tricot pour changer ma taille d'aiguille, diminuer. J'avais commencé dans la taille préconisée, finalement j'ai diminué d'une taille, je tricote en 6 au lieu de 7. Ce qui fait un tricot plus serré parce que je sais que de toute façon ça va se détendre au blocage. Et le rendu me plaît plus dans ce... Même si l'échantillon est un peu plus petit que préconisé, c'est pas très grave, ça va se détendre. Donc les coloris pour la broche alpaca 4 et pour l'alpaca 20-20. C'est encore une fois un beige chiné. J'ai pas de couleur originale pour l'instant, mais j'en vois passer pas mal sur d'autres podcasts et je crois que ça me tente bien les couleurs vives maintenant. Donc pour l'instant que j'ai pas encore beaucoup de projets tricotés, je vais faire un peu des basiques et quand j'aurai plein de tricots que je saurai plus que faire, je ferai des couleurs vives. Voilà, m'a déconvenu avec ce patron. Autrement, le reste du patron est bien, c'est bien expliqué. Il tient en 2 pages ou 3. Enfin, voilà, encore une fois, c'est une designeuse danoise. J'ai acheté un autre patron de cette designeuse. Je crois que c'est le pull Edit ou quelque chose comme ça. Et cette fois-ci, je ne referai pas l'erreur. J'irai voir sur Ravelry les autres projets et les commentaires avant de commencer. Ce que je trouve fou, c'est que ça soit pas corrigé et que c'est un patron qu'on paye en fait. Donc c'est pas très sympa de la part de la designeuse. Après ça, j'aimerais vous montrer un autre projet en cours, une paire de chaussettes. J'ai toujours plus ou moins soit une paire de chaussettes, soit un tout petit projet type layette. Bon, en fait même de la layette et de la chaussette en même temps. Donc j'ai toujours un petit projet sur mes aiguilles parce que quand j'emmène mes enfants au parc, ce qui est assez régulier, en ce moment il fait beau, il y a des giboulées de mars, mais entre les averses il y a le soleil, et avec une bonne combinaison de pluie, les enfants sont ravis de patauger dans les flaques. Donc j'ai toujours un projet chaussette ou un petit projet comme ça au parc, hop, je sors mes aiguilles et je fais 2 mailles par-ci, 2 mailles par-là, et c'est pratique. Quand on pousse une balançoire ad vitam aeternam, celles qui savent, ça occupe les mains. Donc là, je tricote les Coloid Sock 2.0, encore de Lysandre Hourdin, qui est un patron gratuit qu'elle vient de mettre à jour, d'où le 2.0. Un patron de chaussettes qui se tricote des côtes vers la pointe et qui prévoit des côtes torse en haut, avec un montage... je crois que c'est elle qui, dans son patron, dit de faire un montage... comment ça s'appelle German Twisted Caston, donc montage allemand retordu. Et ensuite des côtes plates brisées, donc avec un rang sur 2 avec une maille envers, sinon que des mailles endroits, qui fait, on voit pas du tout pour l'instant, mais qui fait un petit motif un peu sympa en fait, qui change des chaussettes toutes bêtes en jersey. Normalement, elle se tricote avec une seule couleur et un contrastant pour faire des rayures. Je vous mettrai une photo, ce qui donne un effet un peu sport. Mais moi, j'avais un reste de laine, un reste. En fait, non, c'est des pelotes que j'ai achetées exprès pour faire des chaussettes à mon mari d'autorayant chez Action. Et donc, je vais faire tout en autorayant. J'ai juste un contrastant pour le talon que je mettrai et éventuellement pour la pointe, même si je suis pas sûre que je le mettrai pour la pointe.
La laine principale, c'est de l'autorayant d'Action, donc Allison et Mahé, 75% laine, 25% polyamide, 100 grammes, 400 mètres. Et le coloris, mais je crois qu'on la retrouve pas, on retrouve plus cette laine. Il y avait ce mélange de bleu-gris et un mélange rose. Et en fait, j'ai pris 2 pelotes de bleu, mais je regrette de ne pas avoir pris du rose. Parce que finalement, j'étais pas sûre d'aimer le rendu tricoté. Et en fait, elle est pas si rêche que ça. Elle est même plutôt douce. Je me suis fait de ma première paire de chaussettes avec ça, il y a 2 ans déjà, qui était beaucoup trop grande parce que je tricote très lâche, encore une fois, et j'avais tricoté en 2,5, donc je l'aimais pour dormir la nuit. Ça tient bien chaud, et en fait, c'est au blocage, ça s'adoucit pas mal, je trouve. C'est pas les chaussettes les plus douces de la terre, c'est sûr, mais en fait, ça passe bien si on n'a pas les pieds sensibles. Et comme j'avais aucune idée de quelle quantité prendre, je m'étais dit je vais prendre 2 pelotes et ça me fera une pelote par pied. En fait, pas du tout. Avec 2 pelotes, je pense que je peux faire 4 paires de chaussettes parce que c'est des pelotes de 100 grammes. Mais c'est pas grave, en fait, on n'a jamais trop de laine à chaussettes. Et pour le contrastant, j'utilise un gris que là, j'ai même pas d'étiquette à vous présenter. C'est une laine que j'ai chinée, que j'ai remis en cake après, que j'avais chinée en vide-grenier, qui était tout emmêlée. Il y avait une chaussette qui était déjà tricotée sur l'une des 2 pelotes parce que j'ai 2 pelotes. Donc j'ai 100 grammes en tout, ou un peu moins. Et j'ai détricoté la chaussette et j'ai tout remis en cake. Et c'est sûr que c'est une laine à chaussette parce qu'une chaussette était faite avec. Mais en fait, ça se voit, c'est du fingering. J'ai fait le test du briquet, en fait, ça sent un peu le cochon, donc c'est de la laine. Mais pas du 100%, ça se, enfin, je pense qu'il y a du nylon, quoi. Donc voilà, donc je mettrai ça dans les talons, gris avec gris, c'est sobre parce que mon mari n'est pas un excentrique. Voilà. Et je vous recommande les chaussettes de Lysandre, mais vous devez les connaître en fait. Le patron est gratuit, donc même pour débuter, c'est parfait. Il n'y a pas de tuto sur celle-là, mais c'est encore un talon renforcé à gousset, donc vous pouvez très bien aller voir les vidéos de Lysandre sur son cal, ou bien d'autres vidéos, en fait, il y en a plein. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je les tricote 2 à la fois, c'est la première fois que je fais ça. En fait, j'ai le syndrome de la deuxième chaussette, comme je vous ai dit, et c'est bête d'avoir une chaussette plus grande que l'autre, et de devoir, comme j'ai fait sur la première paire que je vous ai montré, détricoter pour retricoter ensuite en enlevant des motifs. C'est ce qui m'est arrivé, je vous l'ai pas dit, mais c'est ce que j'ai dû faire. Je tricote en double, enfin en double, pas du tout, je tricote avec 2 chaussettes à la fois pour éviter d'avoir le syndrome de la deuxième chaussette et être sûre d'avoir mes 2 chaussettes à la même tension, de la même taille, tout pareil. J'ai même fait en sorte de commencer par la même rayure, donc voilà, pour avoir vraiment des chaussettes pareilles. J'utilise le tuto de Clo Tricot sur YouTube. Elle fait un tuto en 2 vidéos, 2 parties, pour tricoter, et en fait c'est hyper bien expliqué, c'est très clair, on fait en même temps qu'elle, on comprend tout. Faut pas regarder avant, faut y aller en même temps. Avant on comprend rien, et il faut le faire. On monte, le montage est un peu fastidieux, mais une fois qu'on a monté et tricoté 2-3 rangs, comme à chaque fois, après ça roule. Et il y a la première partie c'est le montage et les premiers rangs, et la deuxième vidéo c'est les talons, donc j'ai pas encore regardé la deuxième vidéo, mais à mon avis ce sera tout aussi clair. Claude Tricot fait pas mal de tutos. Moi je suis pas très tuto vidéo en général, j'ai appris à tricoter avec un livre de ma grand-mère. Je vous l'ai pas ici, mais si mon podcast intéresse des gens et qu'il y a des vues, peut-être que j'en ferai un deuxième, et je vous montrerai peut-être. C'est un truc qui date des années 60, qui est dans un état lamentable. Et en fait, c'est un abécédaire. Et donc, c'est rangé par ordre alphabétique. Et à chaque lettre, il y a 2-3 techniques. Donc à M, il y a maille, pour expliquer ce que c'est une maille. À G, il y a grafting, etc. Et à M, il y a montage. Donc il faut aller jusqu'à M pour trouver le montage, comment monter des mailles. Mais voilà, j'ai appris à tricoter avec ça. Et même à crocheter, parce qu'il y a une petite partie crochet à la fin. Et il y a même une partie répertoire de points. Donc moi je suis plus explication écrite. Même je suis carrément explication écrite, c'est ma logique. Les vidéos, il faut toujours que je mette sur pause, que je revienne en arrière, que je comprenne la logique, que je m'imprime une logique dans la tête de façon écrite. Donc je préfère les explications écrites, mais les tutos de Clo Tricot sont clairs même quand on n'aime pas les tutos vidéo. Donc allez-y. Je sais pas comment vous tricotez vos chaussettes, mais c'est très bien de faire 2 à la fois. Premier projet en cours, il s'agit du Géogradient de Steven West. C'est le Mystérical de cette année, enfin de l'année dernière, 2023. Vous connaissez très certainement Steven West, designer danois lui aussi, beaucoup de danois dans ce podcast, qui fait tous les ans un châle. En fait, sa spécialité, c'est les châles, j'ai l'impression. Il en fait beaucoup. Et il fait des trucs hyper colorés avec plein de techniques. Ces trucs, c'est génial en fait. Même si c'est pas forcément portable et qu'on n'achèterait jamais ça dans le commerce, c'est toujours très coloré et bariolé. En fait, quand on commence à tricoter, les goûts changent aussi et on aime autant la technique
et le procédé de tricot que l'objet fini. Et en fait, je me rends compte que maintenant, j'apprécie porter des choses que je n'aurais jamais portées et que je n'achèterai jamais dans le commerce, juste parce que je sais la technique qu'il y a derrière et que je trouve maintenant la technique belle. En fait, j'arrive à reconnaître une belle technique. Par exemple, de la brioche, je n'en aurais jamais acheté. J'en ai encore jamais tricoté, mais j'espère en faire bientôt. C'est dans mes prochains projets. Et en fait, maintenant, j'adore ça. Enfin, je trouve ça hyper joli. À chaque fois que j'en vois, je me dis, oh mon Dieu, il faut absolument que j'apprenne à tricoter ça. Donc, tout ça pour revenir au châle de Steven H. Géo Gradient. Quand il a fait son historical, ça fait déjà 2 ans que je le voyais passer sur les réseaux, sur les podcasts. Je me dis, ah, qu'est-ce que j'aimerais le faire. Mais je tricote lentement, j'arriverai jamais à faire les indices. Sans surprise, je n'ai pas réussi à faire les indices. Mais là, j'étais enceinte et je me disais, tiens, 2 mois avant d'accoucher, 1 mois avant de déménager, faisons un mystérical. Donc, j'avais préparé mon petit combo en Arouetta de Ficolana avec ses 4 couleurs. Coloris, un blanc, un vrai blanc, pas un blanc cassé. Coloris 100. 278 pour le lavande. 236 pour ce lavande un peu plus soutenu, voire carrément plus soutenu. Et 807 pour ce violet. Et en fait, tout est parti de cette couleur. Vous la voyez pas très bien à la caméra, je crois. C'est dommage, hein, parce qu'en fait, il est superbe cette couleur. Moi, j'aime beaucoup. Là, vous la voyez un peu mieux. Oui, là, vous la voyez bien. Donc, tout est parti de cette couleur. Le géogradient demande un dégradé de couleur. Et donc, moi, je voulais absolument cette couleur parce que je la trouve ravissante. Pourtant, c'est pas du tout le genre de truc que je porte d'habitude, mais je me suis dit, quitte à faire un châle qu'on porte pas, autant se faire plaisir sur la couleur. Et après, j'ai fait un dégradé tout bête plus clair. Je trouvais que c'était pas mal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé le jeu de gradient en retard, parce que je sais pas ce que je faisais, et j'ai loupé le premier indice. Et je me suis dit, c'est pas grave, je le prends en cours de route. Et en fait, il y a eu la polémique qu'il y a eu. Peut-être que vous n'avez pas suivi, mais normalement, il y avait un petit moulin. Au départ, on part sur un carré qui faisait un petit moulin très sympa. Moi, je voyais les moulins, en plus, aux Pays-Bas, il y en a plein des petits moulins comme ça, c'était sympa. Et en fait, beaucoup y ont vu une svastika, donc, qui est en Asie un symbole de paix, mais qui a été repris ensuite par le nazisme et qui en fait un symbole de haine. Donc, en fait, le designer a décidé de retirer le premier indice et de mettre un bête carré. Moi qui étais toute contente de faire du Steven Waite, je me retrouve à faire des rayures à n'en plus finir sur un carré. Et j'étais vraiment dégoûtée d'avoir pas eu le temps de télécharger, parce que je pense que je l'aurais fait malgré tout. En fait, personne ne l'aurait vu, je pense que personne ne l'aurait vu, et il n'y aurait que moi qui enfin, c'est mon avis, et voilà, je sais que d'autres ont d'autres avis, et tant mieux, enfin, chacun se fout à midi à sa porte. Et après ça, on relève sur le long du carré, et on fait des petits... encore des rayures. Et c'est là que je me suis dit, si le deuxième indice est encore des rayures, c'est pas possible. Ça m'a déjà pris 10 ans à faire un indice avec des rayures. C'est immense, enfin, non. Et donc, je l'ai mis de côté. Et je l'ai pas repris. Je l'ai pas repris pour plusieurs raisons. Donc déjà pour ça, j'étais un peu dégoûtée et vraiment, ça m'a embêtée. Et ensuite, je me suis dit, en fait, les couleurs, ça va pas du tout. Pour le coup, je le porterai vraiment pas. Et passer du temps à tricoter un Steven West et pas le porter, c'est pas possible. Donc le temps de tricot est trop précieux. Donc l'objectif, je vous le montre ici, pour vraiment prendre l'engagement de le détricoter et d'en faire autre chose, de réutiliser la laine que j'aime trop. En fait, j'ai 2 pelotes et je me dis, c'est l'équivalent d'un écheveau, donc je vais tout détricoter, refaire des petites boulettes. Ça va me prendre du temps, ça encore, mais c'est doux, hein, c'est doux et puis c'est souple. Moi, j'aime bien le rendu de la Arouetta en châle. C'est un fil à chaussettes et je l'avais déjà tricoté. J'ai déjà tricoté la Arouetta en chaussettes, oui, je crois. Et en fait, en châle, ça rend très bien. Je crois que c'est Lysandre Rosin dans un de ses podcasts qui avait fait un châle, un Steven West aussi en Arouetta, et j'aimais bien le rendu. Et en fait, je suis pas du tout déçue, c'est doux, c'est souple. Et donc, j'aimerais bien reprendre les 2 pelotes et me faire un châle à 2 écheveaux. J'ai jamais tricoté châle encore, c'était mon premier châle et je suis un peu déçue. Premier Steven West, premier châle. Voilà, c'est pas grave, hein. On va détricoter et j'aimerais bien trouver un projet de châle avec une texture, un truc, un écheveau, pas trop difficile, mais en même temps un peu challengeant avec une texture. J'ai hésité à faire une Sophie Scarf en disant la couleur est superbe, tant pis, je fais un truc basique, comme ça j'utilise la couleur. Et en fait, j'ai pas très envie de faire un truc très simple. J'en ai déjà tricoté une que je porte jamais. C'est pourtant très pratique, hein. Je crois même que je l'ai offerte. Oui, je l'ai offerte. Et il faut que je m'en refasse d'autres dans une couleur vive parce qu'il faut donner du peps à ce patron très simple et très basique. Et j'ai pas envie de faire une Sophie Scarf. J'avais envie de faire un truc avec un peu plus de texture. J'ai vu que Sarine Orloun faisait des petits patrons comme ça, un écheveau. Donc je pense que je vais partir sur un patron comme ça. Des conseils à me donner. Voilà. Pour les encours, ça fait beaucoup.
j'aimerais faire une dernière partie un peu miscellanée de plein de choses différentes, donc mes envies, mes projets et des coups de cœur. Et je vais commencer avec un coup de cœur boutique. Alors ça va concerner essentiellement les Poitevines en fait, et même les Pictaviennes. Il vient de s'ouvrir en centre-ville, Grand Rue, plutôt partie haute, une mercerie qui s'appelle Au Mouton qui court. Mouton qui court? Oui, Au Mouton qui court. Voilà, des podcasts un garçon qui n'a même pas vérifié cette info, qui est tenue par deux jeunes filles. Enfin, je dis jeunes filles, mais on a le même âge. Margot et Marielle, elles ont un compte Instagram, et elles ont des petites pépites. On a été coupé parce que j'avais plus de place sur mon disque dur, enfin sur le stockage. Donc je disais que j'avais fait un tour au Mouton qui court à Poitiers. Et si vous êtes de passage par Poitiers, allez les voir, elles sont super sympas. Moi, quand j'y suis allée, il y avait Margot et elle m'a bien conseillé parce que j'aimerais me mettre au crochet. En fait, j'avais pas mal, un petit peu crocheté quand je m'étais lancée aussi dans le tricot pendant le confinement et après, des petits amigurumi que j'offrais en cadeau de naissance. Et je m'étais dit que j'en ferais pour mon fils. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, c'est là. Le même patron que j'ai beaucoup fait, j'en ai fait d'autres, mais c'est essentiellement celui-là que j'offrais. Un petit ourson au crochet avec un petit col Pierrot, comme ça. Il y a beaucoup de col Pierrot dans ce podcast, j'aime bien. Très mignon, que je voulais faire en blanc et en vert, dans des cotons Sostrengrain. Parce que pour moi, pour le crochet, en fait, c'est pas comme le tricot. Qu'importe l'échantillon et le numéro de crochet, en fait, on prend un fil et un crochet et on se lance et la magie opère. Bon, s'il y a des crocheteuses parmi vous, vous allez probablement m'étrangler en commentaire, si c'est pas le cas. Mais donc voilà, je prenais un peu n'importe quoi et je faisais avec le crochet qui me faisait envie. Là, je voulais faire ça, je l'ai jamais fait pour mon fils. Et là, le deuxième est né, donc je vais peut-être le faire. Mais j'aimerais lui faire pour son anniversaire une dinette au crochet avec ce livre que j'ai pris donc à la mercerie. Adorable dinette. Et j'ai pris aussi des petits cotons de chez Rico Design dans plein de couleurs. Enfin, pas dans plein de couleurs, j'ai pris juste pour l'instant quelques couleurs. Je compléterai au fur et à mesure. J'en ai aussi à la maison des cotons que j'avais trouvés chez Action. Là, je pense que j'ai les couleurs pour faire banane en jaune et en noir blanc et clémentine. Voilà, donc elles m'ont bien conseillé. Elle m'a bien conseillé. Je peux vous montrer ce livre, je sais pas si vous connaissez peut-être si vous crochetez ou même si vous crochetez pas. C'est une petite dinette au crochet comme ça avec des petits fruits trop mignons qu'on peut découper avec plein de variations. Je crois qu'il y a une vingtaine de patrons. C'est un super livre, on peut faire un petit panier de marché, regardez ça. Pour les enfants, c'est top, hein. Moi, j'aime bien. Donc c'est un peu le projet de lui faire une cuisine avec des légumes au crochet, lui coudre un tablier, de retaper si je trouve une table de chevet en vide-grenier cet été, et de retaper pour faire la cuisine en fait. Donc je m'y prends en avance, son anniversaire c'est dans 6 mois. Donc j'aimerais avoir le temps de faire tout ça, on verra. Voilà, je parle vite parce que j'ai peur de plus avoir d'espace de stockage. Donc allez voir cette mercerie, il faut les soutenir parce qu'on avait une mercerie à Poitiers qui a fermé. Moi je l'ai découverte quand elle fermait et qu'elle faisait l'équitation, donc c'est dommage. Qui était à côté de l'hôtel de ville et maintenant c'est la seule qu'on a. On a un mondial tissu mais en fait on y trouve très peu de laine, ce qui est dommage. Et j'ai pris aussi ça, je ne l'ai pas montré à mon mari, je le cache avant qu'il arrive. C'est beau hein. C'est la laine à chaussettes. Coloris Cape Carnaval, c'est Cowgirl Blues, je crois que c'est une filiale de Crème Queue. 300 cm pour 100 grammes, donc c'est un peu plus épais qu'une figurine classique. Mais c'est tellement beau, j'avais pas envie de le mettre dans des chaussettes. En fait, quand j'y suis allée au Mouton qui court, elles avaient de la Lazy Lion de Crème Queue. Et c'est pour ça que j'y allais, parce que j'avais vu sur leur compte Instagram qu'elles en avaient. Elles font des stories où elles mettent leur mise à jour de ce qu'elles reçoivent et ce qu'elles mettent en rayon. Elles n'ont pas beaucoup de stock pour l'instant comme elles se lancent. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai pris ça. Parce que c'est vraiment trop joli. Voilà, c'est tout. Et une dernière petite chose dont je voulais vous parler. Il y a à Val, dans le 79, les rencontres fibresques, qui n'est pas vraiment un festival de laine, mais qui se tient dans une école qui s'appelle l'école de la laine d'ailleurs, où il y a plein de formations autour de la laine, pas forcément du tricot, et qui réunit donc l'école de la laine de Val et d'autres créatrices. Cette année, il y aura une teinturière indépendante qui était là aussi l'année dernière, parce que je m'y suis rendue l'année dernière. Et c'est sur 2 jours, ou peut-être que sur le samedi, non c'est ce je crois. Je vous mettrai en lien la page Facebook où il y a les informations.
Et vous avez un petit vide atelier parce qu'à l'école de la laine, il y a des cours de teinture. Et donc, elles teignent des écheveaux et qu'elles revendent après. Il y a aussi des machines. Il y a pas mal de tissage. Il y aura une tisserande aussi, qui est la même teinturière indépendante. Je crois qu'elle s'appelle Lorraine Bach. Et elle fait son compte Instagram, c'est la maison des fibres. Elle fait des choses super que je vais acheter aussi de la laine l'année dernière. Et j'aimerais bien lui en racheter cette année. Donc j'y serai. C'est le 13 avril à Val. Nous, on habite la limite entre les Deux-Sèvres et la Vienne. Donc c'est pas très loin de la maison. Et donc, si vous ne connaissez pas, il y a cette école de la laine dont je voulais vous parler aussi. Bon, ça, c'est le calendrier des formations de l'année dernière, mais en fait, elles font des formations aussi cette année. Vous pouvez trouver le calendrier sur leur site internet et il y a pas mal de choses. Donc, si vous êtes intéressé par la laine en général et même pour votre culture, même si sans avoir de projet professionnel autour de la laine, parce que je crois que c'est certifié Calliope, même c'est sûr, c'est écrit. Vous pouvez le faire avec votre CPF, mais juste pour le plaisir, vous avez des cours de filage, de tri et lavage de la laine, de tissage, de teinture végétale et au colorant de synthèse, de feutrage, à l'aiguille à l'eau, de couverture, de laine d'animation. Je pense que ça, c'est pour apprendre à animer autour de la laine et en fait faire des visites. Tricot machine, tricot main, enfin vous avez plein de trucs. Voilà. C'était tout ce que j'allais vous dire. J'avais noté. Voilà pour ce premier épisode. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit j'aime ou à vous abonner, sait-on jamais. Peut-être qu'il y aura un deuxième épisode. Voilà, en tout cas, c'est pas un exercice facile et j'ai été quand même ravie de pouvoir parler et déverser mon flot de paroles tricot à quelqu'un, ou en tout cas à ma tablette pour l'instant, mais j'espère à quelqu'un d'autre derrière l'écran, parce que à la maison, je peux pas trop le faire. Mon mari, ça l'intéresse pas tellement, même si il fait semblant de s'intéresser, il est très sympa, mais en fait, ça l'intéresse pas du tout. Et que personne tricote dans mon entourage. J'ai quelques amis qui font de la couture, mais du tricot, pas trop. Donc voilà, ça m'a fait bien plaisir de pouvoir en parler. J'espère que ça vous aura plu et peut-être à bientôt.